Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui a donné sa vie pour nous. Que l'Éternel continue de l'élever au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'heure de la prière. Nous sommes là pour prier. C'est un temps d'intimité avec Dieu, c'est un temps d'intercession, c'est un temps de supplication. En tout cas, toutes sortes de prières nous faisons à l'heure de la prière. Parce que la Bible nous dit que nous devons faire toutes sortes de prières à Dieu. Donc ici, à l'heure de la prière, il y a des temps d'invocation, il y a des temps de proclamation, il y a des temps de déclaration, il y a des moments d'intercession, il y a des temps où nous passons vraiment du temps avec le Seigneur. C'est une intimité entre Dieu et nous. Et cela est très important. Connectez-vous et abonnez-vous à notre page. Nous avons nos différentes pages Facebook, Évêque Timothée Djaka, toujours Facebook, Action Chapelle Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Action Chapelle Côte d'Ivoire. Ça vous conduit directement là-bas. Et vous allez sur YouTube, vous pouvez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube. Action Chapelle Côte d'Ivoire ou Évêque Timothée Djaka. Bienvenue dans ce temps de prière. Nous voulons adorer le Seigneur pour créer cette atmosphère-là, cette atmosphère qui change toutes choses, cette atmosphère qui fait descendre la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que ma vie te glorifie, te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur, que mes pensées te glorifient, que mes pensées te glorifient, te glorifient, que mes pensées te glorifient, Seigneur, que tout mon être te glorifie, que tout mon être te glorifie, te glorifie, que tout mon être te glorifie, Seigneur. Nous voulons lui dire que nous aimerions que notre vie le glorifie, que notre vie l'honore. Parce que le Seigneur prend plaisir à une vie qui le glorifie, à une vie qui reflète la gloire de Dieu, qui reflète Christ, à une vie qui veut faire plaisir à Dieu et non aux hommes. Et c'est dans ce cadre et dans cet esprit que nous chantons ce chant pour célébrer et pour glorifier le nom de Jésus. Et une dernière fois, et je vais vous lire un passage qui va nous parler de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, mais qui a réussi, malgré les obstacles, à toucher le Seigneur. Et son histoire et sa vie a complètement changé. Je veux te dire que ta vie aussi peut changer complètement. Ton histoire peut être réécrite par la puissance de Dieu, par l'amour de Dieu et par la grâce de Dieu. Alléluia. Adorons encore une fois le Seigneur ensemble, en sorte qu'il prenne plaisir à notre vie pour nous toucher. Que ma vie te
glorifie, que ma vie, te glorifie, Seigneur. Que tout mon cœur te glorifie, que tout mon cœur te glorifie, que tout mon cœur, Seigneur, te glorifie, Seigneur. Alléluia. Jésus guérit, Jésus délivre. La Bible dit qu'il est venu pour délivrer et libérer les captifs. La Bible nous montre à plusieurs endroits, la Bible nous montre de plusieurs manières comment Jésus a guéri et combien il prend plaisir à guérir, à délivrer et à libérer. Je veux t'encourager à rester connecté, à rester dans cette atmosphère où Jésus guérit, à rester dans cette atmosphère où le Seigneur libère et tu obtiendras miséricorde. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse te délivrer, te guérir et te libérer toi aussi. Dans le livre de Hébreux, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il faisait hier, c'est-à-dire il y a 2000 ans, sinon 2024 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui. Et il le fera demain. Tant qu'il y a la vie et qu'il règne sur cette terre, il ne change pas. Il ne changera pas. Et il agit pour la gloire de Dieu. Et je veux te dire que dans ce temps de prière, il veut agir en ta faveur. Et il veut agir pour toi, afin que le nom du Père, notre Père céleste, notre Père qui est dans les cieux, soit glorifié. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Quand nous prenons notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, à partir de verset 20, la Bible dit quoi? Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Au verset suivant, verset 21, il est dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la manifestation de la foi. La foi t'amène à exprimer des choses. La foi t'amène à poser des actions. La foi t'amène à poser des actes et à faire des choses, à dire des choses. La foi t'amène à imaginer des choses. La foi t'amène à visualiser des choses, à avoir une vision, à avoir des visions. Ça, c'est ça la foi. D'accord? Donc, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Et c'est ce qui est arrivé. Elle est passée par derrière, elle a touché. Et Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Alléluia. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Je veux dire à quelqu'un, pendant que tu suis cette émission avec nous, tu peux être guéri à l'heure même. Tu peux être guéri, c'est-à-dire à l'instant même. Tout dépend de la foi que tu vas déployer. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui est tombée malade à un moment donné de sa vie. Elle est tombée malade, tout simplement. Quelque chose lui est arrivé. Vous savez, on peut dormir, on se réveille le matin, on a des bobos, on a des malaises, on a des dysfonctionnements.
ou bien au cours de la journée, quelque chose nous arrive et ça déclenche un mal, une infirmité, ça déclenche une douleur. C'est comme ça que la vie est. Et on ne contrôle plus à un moment donné la chose. La chose peut nous ronger, nous miner, jusqu'à nous ôter la vie. Ou bien la chose peut nous ronger, nous miner, jusqu'à nous donner un handicap, nous handicaper. D'accord? Et c'est ce qui est arrivé à cette bonne dame qui était là, qui menait une bonne vie, une vie heureuse. L'histoire même de cette femme nous montre que c'est une femme qui avait de l'argent. C'est une femme qui était riche. Parce que quand elle a contracté cette maladie, quelle était cette maladie d'abord? Elle avait une perte de sang. Elle perdait beaucoup de sang. Vous voyez, quand les femmes ont leur menstrue, elles perdent du sang. Mais c'est pourquoi 2, 3, 4 jours, 5 jours maximum. Mais elle, quand elle a commencé à perdre du sang, ça ne s'arrêtait plus. Ça ne s'arrêtait plus. Elle perdait du sang et ça continuait une semaine, un mois, un an. Waouh! 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'à 12 ans. Elle était devenue maigre, pâle. Elle ne ressemblait plus à rien. La Bible dit qu'elle avait dépensé son argent sur plusieurs médecins. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas voir plusieurs médecins. C'est-à-dire qu'elle a vu des spécialistes, elle a vu des professeurs, elle a vu des experts. Elle avait l'argent pour toutes ces consultations. Elle a dû même voyager dans des endroits pour voir des plus grands médecins, aller dans les plus grands hôpitaux. Mais la Bible dit qu'elle a perdu tout son argent, dépensé tout, elle n'avait plus rien. Elle n'a pas eu gain de cause. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus, que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus délivre. Et un jour, certainement dans ses promenades, voici Jésus qui passe. Elle voit un mouvement de foule, du monde qui passe. Elle demande, on dit c'est Jésus qu'il passe. Elle dit non, c'est mon occasion. Elle a commencé à parler en elle-même. J'ai vu plusieurs médecins. Mais ce médecin-là, par excellence, ce médecin divin qui vient de Dieu, qui n'a pas appris sa médecine sur la terre, je ne l'ai pas vu. Et je dois le voir. Mais, il y avait une loi qui faisait que cette femme ne pouvait pas aller vers Jésus. La loi juive qui dit qu'une femme qui a ses menstrues ne doit pas être au milieu des gens. Dans la foule, elle doit être en quarantaine. Elle doit être externée. D'accord? Elle est à part jusqu'à ce que les menstrues passent. Parce que quand tu as des menstrues, selon leurs lois et leurs coutumes, tu es impur. Donc, il faut que ça passe. Tu te laves bien, tu es pur maintenant. Tu peux te mêler à la foule, tu peux te mêler aux gens, tu peux rendre visite. Donc cette loi la bloquait parce que dans cette impureté, si on découvre que son sang coule et elle est au milieu des gens, la loi peut ordonner qu'on la lapide. Elle peut être lapidée à mort. Mais quelque chose s'est passé en elle. Elle a dit, elle a oublié cette loi-là qui la bloquait. Elle regardait à Jésus, focalisée sur Jésus. Elle dit, si seulement je pouvais le toucher, je serais guéri. Et elle a cherché à toucher Jésus, donc elle est passée par derrière. Parce que devant, il y avait la foule partout. Derrière, au moins, elle pouvait être masquée par la foule et puis par beaucoup d'autres choses. Et elle se disait que peut-être même si Jésus la voyait, il allait vouloir appliquer la loi. Pour lui dire, toi, je discerne que tu as quelque chose, tu ne dois pas me toucher. Et elle dit, si seulement je peux le toucher. Et elle a touché. Elle a senti une puissance qui est entrée en elle. Elle a dit, une force est rentrée en elle. Elle s'est sentie libérée et guérie. Jésus dit, qui m'a touché parce que une force est sortie de moi. Et la voyant, ça c'est ce que Luc et Marc disent. Mais Matthieu que nous avons lu dit que elle s'approcha par derrière, le toucha. Elle toucha le bord de son vêtement. Quand elle a touché le bord de son vêtement, elle a été guérie. Et Jésus s'est tourné vers elle et dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Jésus se tourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi, parce que ce qu'elle a fait, elle a fait par la foi. Rien ne dit que si tu touches Jésus, tu seras guéri. Mais elle a dit, si seulement je peux le toucher. Et elle n'a même pas touché son corps. La Bible dit qu'elle a touché le bord de son vêtement. Et le Seigneur a confirmé la guérison parce que le Seigneur veut nous voir guéris. Le Seigneur veut nous guérir, le Seigneur veut nous délivrer, il veut nous voir libérés.
Donc si tu crois dans ton cœur que le Seigneur peut te guérir, que le Seigneur peut te sauver, que Jésus peut te délivrer, tu seras délivré aujourd'hui, tu seras guéri aujourd'hui. Parce que la femme, elle n'est pas allée voir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quelle prédication, elle n'a pas écouté une prédication en ce moment-là. Elle a seulement entendu dire que Jésus passe. Elle a seulement entendu que la présence de Jésus est dans les parages. Elle se dit, dans sa présence, si je peux naviguer spirituellement jusqu'à le toucher, sa présence va traverser mon corps, me purifier de toute maladie, me dépouiller de toute maladie et éjecter toute maladie et infirmité en moi. Et il lui a été fait selon sa foi, il lui a été fait selon sa conviction. Et le Seigneur lui a dit, ma fille, prends courage, tu as été forte. C'est un acte de bravoure, c'est un acte de foi. Ta foi t'a guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit, à l'instant même, à l'heure même, la femme fut guérie. Je te lis ce passage pour te dire que tu peux aussi être guéri. Aujourd'hui même. Alléluia. Si tu crois que Jésus guérit, si tu crois qu'il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Et il y a un chant qui a été composé par rapport à l'histoire de cette femme. Il dit, il m'a touché. L'histoire nous dit que la femme a touché Jésus. Mais Jésus dit, une force est sortie de moi. Donc en réalité, en vérité, c'est Jésus qui l'a touché parce qu'elle a vu la foi. Elle a cru qu'elle pouvait être guérie. Donc c'est Jésus qui l'a touché. Une force est sortie de lui. Sa foi a fait sortir une force du Seigneur Jésus quand elle a tenté de le toucher. Et le Seigneur, sa puissance l'a touché, elle a été guérie. Si tu peux croire que le Seigneur guérit encore, il délivre encore, il libère encore, et que tu peux le toucher, il va se passer quelque chose aujourd'hui. Il va se passer un miracle aujourd'hui. Il va se passer un prodige. Il va se produire quelque chose de surnaturel. Et là où tu es, tu seras guéri. Là où tu es, tu seras délivré. Là où tu es, tu seras libéré. Pourquoi? Parce que une force sortira du Seigneur. Une force sortira de ce live. Une force sortira de ce temps de prière, de ce temps d'adoration pour te toucher. Et tu seras guéri. Alléluia. Si tu crois, dis merci Seigneur pour ta présence. Si tu crois, dis Seigneur, touche-moi et visite-moi. Et si tu peux, tu dis en toi, si seulement je peux le toucher par le moyen de la prière, par le moyen de cette adoration, je serai délivré, je serai libéré, je serai guéri. Il te sera fait selon ta foi. Et le chant dit, il m'a touché, Jésus m'a touché, et de sa joie, il m'a rempli, car il s'est passé quelque chose dans ma vie, car il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché, Jésus m'a touché, et de sa joie, il me remplit. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie, car il m'a touché, il m'a libéré. C'est ce que cette femme a dit. Elle a dit, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Est-ce que tu peux l'adorer avec nous? Dis, il m'a touché, il m'a touché, Jésus m'a touché, et de sa joie, il m'a rempli. Plus de tristesse, plus de douleur, car il s'est passé quelque chose dans ma vie, car il m'a touché, il m'a libéré. Il s'est passé ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie, il m'a touché, il m'a libéré.
libéré. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La preuve que Jésus est venu pour guérir les malades. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc il est venu guérir ceux qui sont malades spirituellement, ceux qui sont malades émotionnellement, ceux qui sont malades physiquement. Il dit, c'est pour ceux-là que je suis venu. Alléluia. Et ça, c'est important de le savoir. Je suis venu les guérir, je suis venu les libérer, je suis venu les délivrer. Quand il est monté sur la croix, Dieu a fait en sorte qu'on perce son côté. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, son côté percé, nous avons été guéris. Nous qui croyons en lui. Et tous ceux qui viennent à lui, malades, il a pourvu à cette guérison et il leur apporte la guérison. Alléluia. Donc Jésus veut te guérir. Jésus veut nous guérir. Et la Bible dit, Jésus guérit. Alléluia. Donc, je voudrais que tous ceux qui sont malades se connectent. Quelle que soit la maladie, maladie physique, maladie émotionnelle, maladie spirituelle, à tous les niveaux, approche-toi de lui. La Bible dit que quand Jésus passait quelque part, il enseignait la parole. Quand on savait qu'il était là, on envoyait les malades et on les faisait coucher tous devant lui. On les faisait coucher par terre tous. Il y en a sur des brancards, il y en a sur des lits, il y en a sur des chaises, il y en a carrément au sol. L'essentiel, c'est qu'il soit dans la présence du Seigneur. L'essentiel, c'est qu'il puisse le toucher à un moment donné quand il va passer. L'essentiel, c'est qu'il puisse dire un mot dans leur vie, bien puisse leur poser les mains pour être guéri. Et la Bible dit, quand Jésus le voyait, il était ému de compassion. Si tu es connecté avec nous, si tu es dans ce temps de prière, dans ce temps d'adoration, si tu es dans cette atmosphère, que le Seigneur te voit, il sera ému de compassion. Et de là où tu es, et de là où il est sur son trône, il te guérira. Alléluia. Il te délivrera. Et il va te libérer. Alléluia. Donc c'est ce que cette femme a fait. Donc pendant que nous chantons, connecte-toi et dis, Seigneur, je veux te toucher. Connecte-toi et dis, Seigneur, je viens te toucher. Il te touchera. Il te guérira. Et il te délivrera. Donc que quelqu'un qui est malade soupire après le Seigneur. Et que quelqu'un qui est malade aspire à la guérison, désire la guérison. Que quelqu'un qui est malade se joigne à nous. Que quelqu'un qui est malade voit sa guérison. Parce que dans ce live, le Seigneur vient pour te guérir. Le Seigneur vient pour te délivrer et te libérer. Que ce soit une maladie spirituelle, un sort qu'on t'a lancé, une flèche spirituelle qu'on t'a lancée, ou bien tu as marché sur quelque chose, tu as contracté une maladie, Jésus guérit toutes sortes de maladies. Que ce soit quelque chose que tu as mangé, que tu as pris, si tu crois, comme il a dit à cette femme, il te sera fait. Selon ta foi, il a dit à la femme, ta foi t'a guéri. Il dit, ma fille, prends courage. Quelque chose vient de se passer. La foi que tu as eue là en moi t'a guéri. Donc tu es guéri. Alléluia. Et c'était fini pour elle. Ma prière, c'est qu'à la fin de cette émission, à la fin de ce temps de prière, que le Seigneur te parle audiblement, qu'il nous voit résonne dans ton cœur. Au du haut de son trône, il dise, mon fils, ta foi t'a guéri, prends courage. Qu'il te dise, ma fille, ta foi t'a guéri, prends courage. Est-ce que tu peux présenter ta maladie au Seigneur? Est-ce que tu peux étaler ta maladie au pied du Seigneur? Par terre, comme quand les gens voyaient le Seigneur venir, ils mettaient les malades par terre devant lui. Et il passait, il prêchait. Il était tellement ému, tellement touché qu'il les guérissait. Il prononçait une parole. Il touchait certains. Et il ordonnait dans la vie de certains à la maladie de partir et ils étaient guéris. Dis Seigneur, voici mon mal. Dis Seigneur, voici ma douleur. Dis Seigneur, voici mon infirmité ou mes infirmités. Voici mes maux. Voici la maladie qui me ronge. Seigneur, voici mon handicap. Seigneur, je viens à toi, guéris-moi. Je les dépose à tes pieds. Et tu verras la touche du Seigneur. Tu verras la puissance de Dieu te toucher et te guérir. Alléluia. Et il va se passer quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, car il l'a touché et l'a libéré. Et moi je déclare, il se passe quelque chose.
Il s'est passé quelque chose dans ta vie. Il t'a touché, il t'a libéré. Est-ce que je peux le faire au présent pour toi? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans ta vie, car il te touche et il te libère. Je veux prier pour ceux qui sont là avec nous, qui sont malades maintenant, au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il a envoyé les disciples 2 à 2. Il a dit, quand vous partez, que vous annoncez la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il dit, guérissez les malades. Il dit, chassez les démons. Libérez les captifs. Il dit, en mon nom, vous pouvez le faire. Donc aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie pour ta guérison. Si je dis au nom de Jésus, je te guéris, ce n'est pas prétentieux. Hein? Il a dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit prier pour eux pour que je les guérisse. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité et tout pouvoir m'a été donné. Donc je vous le donne. Je vous le donne. Vous avez reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Donc il dit, guérissez les malades. Et je crois que c'est dans Matthieu chapitre 10. Ils sont partis. Les malades qu'ils ont trouvés, ils les ont guéris. Tous les malades qui se trouvent sur ce live, dans ce temps de prière, dans cette atmosphère, j'ordonne au nom de Jésus que toute maladie dans votre corps, dans votre système immunitaire, toute maladie dans votre sang, dans vos os, quitte au nom de Jésus. Je l'ordonne maintenant. Que ces maux-là, que ces douleurs-là, que ces anomalies-là partent au nom de Jésus. Je m'adresse à toi, oui, je parle de toi. Et je dis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, maladie des os, maladie du sang et maladie dans le sang, maladie des os et maladie dans les os, au nom puissant de Jésus. Libérez les corps, libérez les vies de tous ceux et celles qui suivent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je vous l'ordonne, libérez. Pendant que tu mets ta foi dans cette prière, pendant que tu mets ta foi en Jésus et tu mets ta foi dans le nom de Jésus, la maladie la part maintenant au nom de Jésus. Le mal s'en va maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des douleurs dans le ventre, tous ceux qui ont des douleurs dans les articulations, d'accord, dans vos articulations, recevez la puissance de Dieu, recevez la touche de Dieu. Il y a la présence de Dieu maintenant dans ce temps-là. Dans ce live, il y a la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Je prie pour vous maintenant. Recevez cette touche-là et soyez guéris. Quand je dis recevez, quand je dis que je vous touche, en fait, votre foi peut toucher le nom de Jésus. Votre foi peut toucher cette présence-là. La présence de Dieu, quand elle est là, elle est tangible, d'accord? Elle est palpable, la foi peut la toucher. La preuve, la femme n'a pas touché le corps de Jésus. Elle a touché son vêtement. Même pas tout son vêtement, mais elle a touché le bord. Le bord seulement. Ça a suffi parce que quand l'onction est sur quelqu'un, l'onction là déteint. L'onction là se répand sur tout ce que la personne porte. Donc sur tout ce qui touche la personne. Alléluia. C'est pour cela que certains hommes de Dieu disent, touche l'écran. Ils demandent aux gens de toucher l'écran et ils vont recevoir la touche de Dieu, la puissance de Dieu, la guérison. D'accord? Et c'est ce qui se fait quand les gens y croient. Si tu peux toucher l'écran de ton téléphone, si tu peux toucher l'écran de télévision, de la télévision que tu regardes, la puissance de Dieu va traverser l'écran là, au nom de Jésus. Si tu crois, reçois ta guérison, reçois ta libération. Quelle est la maladie qui te dérange? Quelle est la maladie héréditaire, spirituelle, physique, qui est en train de miner ta santé, qui est en train de miner ton corps, qui est en train de miner tes organes? J'ordonne à ce mal-là de partir. Pendant que tu dis, Seigneur, guéris-moi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, guéris-moi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux te toucher. Je te touche par la foi. Fais quelque chose dans ma vie. Qu'il se passe quelque chose dans ma vie.
Si tu as un malade à côté de toi qui ne peut pas parler, qui est tellement alité, qui est tellement frappé par la maladie, prie pour cette personne et dis Seigneur, guéris la personne. Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-la. Seigneur, touche-le. Seigneur, visite-le. Fais cette prière-là et mets ta main sur elle pendant que tu mets une main sur l'écran. La puissance de Dieu maintenant se manifeste. Oh, alléluia. Oh, pendant que nous faisons cette prière maintenant, la puissance de Dieu se répand et la guérison vient. La guérison vient. Vois-toi en train de le toucher et vois le Seigneur en train de te toucher. Il peut toucher ta main, il peut toucher ta tête, il peut toucher ton corps, il peut toucher tes jambes, mais il te touche où il veut, mais sans la touche du Seigneur maintenant. Est-ce que tu peux sentir sa touche? Pendant que tu sens sa touche, sa puissance te traverse, une chaleur te traverse. Tu as comme des frissons maintenant. Une chaleur traverse certaines personnes. Une fraîcheur traverse d'autres personnes. Et vous avez comme des frissons et vous êtes libérés au nom de Jésus. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la touche de Dieu. Et soyez libérés. Maintenant même. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu agis. Oh mama rekekete le bokoto la kayata sikata là-bas. Les bébés de l'ébos, sagagagayanda la bouche, anta la brasse, il guérit encore, il touche encore, il visite encore. Cette femme a dit, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Elle a touché, mais finalement elle a dit, il m'a touché. Et elle dit, oh, il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Alors chante avec moi et dis-le. Il m'a touché. Jésus m'a touché. On va dire et de sa gloire. Et de sa gloire, il m'a rempli. Sa gloire, c'est la guérison qu'il te donne. Et il s'est passé quelque chose dans ta vie. Il t'a touché, il t'a libéré. Moi je déclare, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. Il t'a touché, maintenant tu es libéré. Recevez votre guérison. Recevez la touche, recevez la puissance de Dieu, recevez sa présence, recevez cette chaleur qui guérit, recevez cette chaleur qui libère, recevez cette chaleur qui chasse la maladie, qui repousse la maladie et qui restaure la santé, qui brise les chaînes. Soyez libérés de toute forme d'emprise. Libération, libération maintenant. Libération au nom de Jésus. Ça se passe maintenant dans ta vie. Ça se passe maintenant dans ta vie. Ça se passe maintenant dans ta vie. Ça se passe à l'heure actuelle dans ta vie. Ça se passe dans les maisons. Ça se passe dans les bureaux. Partout où vous êtes, la Bible dit que le Seigneur notre Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Il est partout. Il utilise tous les moyens pour nous atteindre, pour atteindre les hommes. Et par le moyen des ondes, il nous atteint. Oh, nous avons déjà prié pour des gens, rien qu'au téléphone, sans se voir. La puissance de Dieu les a saisis. La puissance de Dieu les a guéris. Et ils ont été instantanément guéris pour certains. Et ils ont été instantanément guéris pour d'autres. Il est le même. Et là encore, nous nous voyons. Et parce que nous voyons, c'est encore facile. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la touche dont tu as besoin pour que ce fibron parte. Alléluia. Reçois la guérison. Reçois la touche dont tu as besoin.
Je me connecte à toi là maintenant, là où tu es. Reçois la touche de Dieu, la touche du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois là maintenant, maintenant, maintenant. Les pakarabayada là-bas. Et que ce fibrome la parte. Si tu as une enflure quelque part, on appelle cela souvent une excroissance qui peut devenir une tumeur. Je prie que cela fonde, que cette enflure la fonde et disparaisse, que cette excroissance la parte. Je l'ordonne au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta libération au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Reçois cette touche. Là où il y a les douleurs, la Bible dit que sur la croix, il a porté nos douleurs, il a pris nos douleurs. Pour ne plus que nous sentions des douleurs. Alléluia. Pour ne plus que la douleur nous fasse souffrir. Maintenant, toi qui es dans la douleur, toi qui sens le mal, un mal atroce dans le dos, un mal atroce dans la hanche, toi qui sens un mal atroce dans l'oreille, toi qui sens un mal atroce, une douleur que tu ne peux expliquer dans la tête et du côté de la nuque. Il y a quelqu'un d'autre qui a une forte douleur à la tempe pendant qu'un autre a à la nuque. Reçois la touche de Dieu maintenant, maintenant même. Que cette présence-là qui est dégagée dans cette atmosphère de prière, cette atmosphère d'adoration, touche ta tempe et te guérisse. Que cette présence-là touche ta nuque, libère ta tête. Des maux de tête fréquents, des maux de tête fréquents, des maux de tête réguliers. Maintenant, tu es guéri. Maintenant, il y a comme un rafraîchissement. Il y a comme une fraîcheur dans ta tête. Maintenant, parce que je l'ordonne au nom de Jésus. Je l'ordonne au nom de Jésus. Et tu reçois ta touche. Alléluia. Maintenant, nous allons partir avec ce chant qui dit: je suis le Dieu qui te guérit. Par ma parole, je guéris tous tes maux. Je te restaure. Parce qu'il y a un passage biblique dans les psaumes qui nous dit: je suis le Dieu qui te guérit. Il dit: il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est ça la phrase. Il envoya sa parole les guérit. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur maintenant, les paroles que tu as entendues, que j'ai lues tout à l'heure, dans le livre de Matthieu, ce soit la parole que Dieu envoie, que cette parole soit libérée. Quand on prêche la parole, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui est libérée. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses effets. Quand on prêche, elle est libérée. Avant de retourner à Dieu, cette parole accomplit ses effets. Je prie que l'histoire de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans ait ses effets dans ta vie, ait ses effets dans ton corps et dans ta condition actuelle au nom de Jésus-Christ. Et ces effets, c'est l'effet de guérison. Donc, il envoya sa parole dans le livre des psaumes et sa parole les guérit. Reçois cette parole et sois guéri au nom de Jésus. Le chant dit: je suis le Dieu qui te guérit et par ma parole je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Par ma parole, je guéris tous tes maux. Alléluia. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu. Je suis le Dieu. Amen. Qui te guérit. Alléluia. Je suis le Dieu qui te guérit. Par ma parole, je guéris tous tes maux. Je suis le Dieu qui te guérit. Oui, par ma parole, moi je guéris tous tes maux. Je suis le Dieu qui te guérit. Nous allons dire: il est le Dieu qui te guérit.
pendant que tu pries. Il est le Dieu qui te guérit. Il est le Dieu qui te guérit. D'accord, on y va. Il envoie sa parole. Il guérit tous tes maux. Il est le Dieu qui te guérit. Alléluia. La guérison de Dieu est en train de couler. La guérison est en train de couler. Le Saint-Esprit se meut. Le Saint-Esprit bouge. Il se meut. Il apporte la guérison. Crois en ta guérison. Si tu ne pouvais pas te lever, essaie de te lever maintenant. Essaie de te lever. Si tu ne pouvais pas te lever, essaie de te lever. Si tu ne pouvais pas bouger, essaie de bouger. Si tu avais mal au poignet, que tu ne pouvais pas bouger, essaie de bouger ton poignet. Essaie de bouger ton poignet. Si tu avais mal au cou, pendant qu'on prie, il a déjà touché ton cou. Essaie de faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Essaie de faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Il est le Dieu qui te guérit. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Il guérit tes maladies. Il est le Dieu. Il envoie sa parole. Il guérit. Il guérit tes maladies. Il est le Dieu qui te guérit. Commence à faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Si tu dois bouger tes pieds, bouge tes pieds. C'est le temps de la guérison. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Donc si tu sens quelque chose, accentue sur la chose. Si tu sens un feu passer quelque part, tu sens la chaleur passer quelque part, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que la guérison est libérée, l'onction est libérée, la puissance de Dieu est libérée, la force est libérée, l'onction est libérée, la main de l'Éternel est libérée. Il te touche à l'endroit où tu as mal, il te touche, il te visite là-bas. Oh, crois-moi, c'est réel. Crois-moi, ça marche. Et ça marche déjà pour certaines personnes. Ça marche encore pour d'autres. Alléluia. Les bakanda là-bas, chandelebo yana là-bas. Allons-y avec je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu. Oui, qui te guérit. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui te guérit. J'envoie ma parole. Et ma parole c'est sois guéri. Oh. J'envoie ma parole. Et sa parole aujourd'hui c'est sois guéri. Je suis le Dieu. Oh, créons l'atmosphère ensemble. Je suis le Dieu. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Je suis le Dieu qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Je suis le Dieu qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Je suis le Dieu qui te guérit. Les bro baba sate kala baba baba.
Oh, remercie le Seigneur pour ta guérison. Dis Seigneur merci parce que tu me guéris. Dis merci Seigneur, je suis guéri. Dis-le par la foi. Ceux qui sont guéris, bénissez le Seigneur. Alléluia. Ceux qui n'ont pas encore constaté, remerciez-le d'avance. Dis Seigneur merci. Comme tu as guéri cette femme, la Bible dit, à l'heure même elle fut guérie. À cette heure-là, cette heure dans laquelle nous sommes ne finira pas que tu constateras une guérison totale et une guérison radicale. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous donne un témoignage rapidement avant que nous puissions conclure. Le témoignage nous dit quoi? C'est le témoignage d'un frère. Un frère diabétique. Et ce frère se trouve être mon coiffeur. C'est lui qui me coiffe d'habitude. Et il est devenu diabétique. Il a eu cette maladie-là qui a commencé à le fatiguer depuis un certain nombre d'années. Et il s'est blessé au pied. Et vous savez que quand on est diabétique, il est dit que le sang devient trop liquide, le sang ne peut plus se coaguler. Donc, quand tu as une plaie, vraiment, ou bien une opération, ça devient vraiment compliqué. Et voici son pied, c'était les orteils, le gros orteil, et l'orteil qui suit, qui est blessé. La plaie a commencé à vraiment s'intensifier, à grossir, à ronger le pied et à pourrir. Il portait les chaussures ouvertes, il ne pouvait plus porter les chaussures fermées. Et ce n'était pas joli à voir, ce n'était pas vraiment joli à regarder. Et je suis venu me coiffer, il m'a montré, il m'a dit, papa, il faut prier pour moi. Papa, j'ai de l'huile d'onction, je veux que tu utilises cela. J'ai dit, on n'a pas besoin d'utiliser. Il dit, non, je veux que tu utilises. J'ai dit, d'accord, je vais le faire. Je vous dis les choses comme elles se sont passées. J'ai prié pour lui. J'ai étendu mes mains sur les pieds parce que ça va commencer même à sentir. Ce n'était pas vraiment agréable. Mais j'ai étendu mes mains vers le pied. J'ai prié, j'ai maudit le mal, la plaie. Et j'ai ordonné qu'elle sèche. J'ai prié que la plaie guérisse et cicatrise au nom de Jésus. J'ai dit Amen. Il dit, papa, tu as oublié l'huile. J'ai dit, bon, d'accord, si ta foi est là-bas, on va le faire. J'ai pris l'huile et j'ai mis sur la plaie. Et j'ai proclamé et ordonné sa guérison. Et je suis parti. Une semaine après, il m'appelle. Je dis, ah, je viens pour me coiffer. Il dit, papa, viens voir quelque chose. La prière que tu as faite, la plaie qui est là depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, la plaie est cicatrisée. Je dis, d'accord, comme je viens me coiffer, je viens voir. J'arrive, je ne reconnais pas la plaie. Je ne sais pas que je vais dire. Il est en train de pourrir. Je ne la reconnaissais plus. Je voulais utiliser le mot putréfaction, mais je n'avais pas bien prononcé, j'ai préféré laisser. La plaie, c'est-à-dire, c'est comme si on avait fait un trait qui était, et puis avec une petite ouverture, qui est en train de se fermer complètement. Et j'ai béni le nom du Seigneur pour cela. Et ce dont je vous parle, les images d'avant et après sont là. Je pense qu'à un autre temps de prière, d'accord, on va présenter cela pour que chacun puisse voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Et le même Dieu que j'ai invoqué et qui a guéri ce frère, ce Dieu-là, je l'invoque pour toi aussi au nom de Jésus. C'est lui qui t'a guéri aujourd'hui. Alléluia. Et tu reçois ta guérison. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés avec nous à l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'est tiré et c'est inspiré par Dieu. Et c'est tiré de Actes chapitre 3. Où il est dit que Pierre et Jean allaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et il y avait un paralytique qui était là. Ce paralytique-là était là depuis 40 ans. Il n'était pas guéri. Mais ce jour-là, c'était l'heure de la prière, le temps de la prière. Pierre et Jean passaient, il a demandé le monde, le paralytique était là. Donnez-moi une pièce, donnez-moi quelque chose. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'était à l'heure de la prière, à la période, à la saison de la prière. Il s'est levé, il a marché. Moi, je déclare dans la vie de quelqu'un, dans cette heure de la prière, tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui ne peut pas bouger et se mouvoir dans ta vie, commence à bouger et commence à se mouvoir. Donc, abonnez-vous à l'heure de la prière. Partagez à vos amis, connectez-vous
et soyez avec nous tous les lundis. Soyez avec nous tous les mercredis et tous les vendredis pour l'heure de la prière. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous vous lèverez, vous marcherez. Il était dehors. Maintenant, Dieu l'a tellement touché par le moyen de la prière. Il est rentré dans le temple en célébrant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le témoignage de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans soit ton exemple et booste ta foi. Et te donne une foi qui déclenche la guérison. Que le témoignage de ce frère qui est mon coiffeur, qui a été guéri de cette plaie du diabète et qui a été libéré totalement, soit un booster de ta foi. Soit le témoignage que tu vas présenter au Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi mon témoignage aussi comme tu l'as fait pour lui. Et le témoignage de l'heure de la prière, de ce paralytique qui, à l'heure de la prière de Pierre et Jean, a été guéri. Une maladie de 40 ans, une paralysie de 40 ans, un problème de 40 ans a été résolu. Ton problème à quel âge? Ta situation problématique à quel âge? Ta maladie à quel âge? Dieu peut le faire et Dieu le fait maintenant. Tu es guéri, bénis Dieu, on reste en contact et à très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'était l'évêque Timothée Diaka à l'heure de la prière.